Intelligence artificielle, ces deux mots, on vous les a rabâchés énormément de fois ces 2 dernières années. Mais que vous soyez pour, que vous soyez contre, que vous travaillez avec, ou alors que vous ayez envie de brûler votre ordinateur dès qu'il vous propose ce genre d'outils, la finalité est la même, vous y serez confronté quoi qu'il arrive. C'est un peu comme avec l'arrivée d'Internet, où certains étaient réfractaires à l'époque et paient leur retard aujourd'hui tellement cette technologie est omniprésente. Et ça se voit dans le milieu professionnel, mais aussi dans la connaissance qu'ont certaines personnes de ce qu'on peut faire avec cet outil quand on a de mauvaises intentions. Les arnaques sur le web pullulent et touchent souvent ceux qui y connaissent pas grand chose, comme par exemple le prince nigérien qui vous envoie un mail pour vous dire qu'il peut vous filer sa fortune mais qu'il faut lui envoyer un petit virement pour débloquer les fonds, la superbe Natacha de 19 ans qui vous drague alors que vous n'êtes pas vraiment Brad Pitt, sans bien évidemment vous manquer de respect, ou encore Cyprien qui vous offre un iPhone. D'ailleurs de mon côté, je me suis encore plaint auprès de lui mais il n'ose pas me répondre, franchement pas sympa. Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui je vais vous parler des nouvelles arnaques qui sont arrivées dans notre vie depuis l'émergence de l'intelligence artificielle, histoire que vous soyez au courant et ainsi que vous ne fassiez plus avoir dans le futur, car clairement je pense que c'est très facile de se faire piéger, et ça même si on est un peu méfiant, le futur n'inspire clairement pas confiance. Mais bon, dans le futur on est aussi dans une nouvelle ère de la brosse à dents électrique avec les fun, car oui, dans notre futur il y a aussi de bonnes choses, et merci à eux de sponsoriser cette vidéo. J'ai donc entre les mains la toute nouvelle Leifun Wave. Avec cette nouvelle brosse à dents, je profite de toutes les dernières technologies les plus performantes sans pour autant avoir un truc avec des écrans et des LED partout. Cette brosse peut atteindre les 60 000 vibrations par minute, une oscillation de 60 degrés, ce qui est une première mondiale pour une brosse à dents, et clairement je sens la différence à chaque brossage de dents, notamment grâce à l'utilisation de servomoteurs, quelque chose qu'on ne voyait pas non plus sur nos brosses à dents traditionnelles, mais plutôt dans les bras robotisés. Clairement bien s'occuper de ses dents c'est extrêmement primordial, je ne souhaiterais une rage de dents à personne, ni même à mon pire ennemi. Avec toute cette technologie on peut se dire que c'est galère à utiliser, mais pas du tout car la brosse se veut simple d'accès et confortable à l'utilisation avec un paramétrage directement dans l'application, permettant donc de modifier 3 paramètres différents sur 10 vitesses différentes, la force des vibrations, la portée d'oscillation ainsi que la vitesse. Comme vous pouvez le voir, tout se modifie extrêmement facilement et vous pourrez encore plus personnaliser votre expérience avec les 3 styles de tête disponibles qui répondront à chacun de vos besoins. En prime, vous pourrez même la trimballer partout avec vous en voyage grâce à son autonomie de 30 jours sur une seule recharge de 2h30 grâce à son chargeur magnétique, et elle est évidemment étanche avec sa certification IPX7. Ouais, ce serait dommage qu'elle ne fonctionne plus au contact de l'eau, pour une brosse à dents ce serait cocasse. Retrouvez la Leifun Wave avec toutes ses finitions à un prix abordable directement avec le lien en description. Elle est dispo en 3 finitions, ABS, aluminium ou acier, ce qui en fait d'ailleurs la toute première brosse à dents électrique en alliage d'aluminium ou en acier inoxydable du monde. Et clairement, vous ne regretterez pas de mettre votre argent là-dedans, et ce sera infiniment plus intéressant que de le mettre dans ces arnaques dont on va parler, pourtant arrivent à voler des millions, même aux plus grandes entreprises comme on va le voir tout de suite. Les fausses pubs d'influenceurs. Et bon celle-là, elle est pile dans l'actualité car ça commence à faire parler de plus en plus. C'est une arnaque dont j'avais déjà pu vous parler en janvier dernier, avec une publicité pour une machine à sous mise en avant par nul autre qu'Omar Sy lui-même. Eh bien écoutez, maintenant c'est au tour de Cyprien d'en faire la promotion. Il y avait même eu Squeezie, c'est le nouveau Red Shadow Legends ou bien? Le but de tout ça est assez simple, vous faire télécharger une application qui sera là à vous faire mater des publicités en boucle, voire pire, à vous prendre des sous via des microtransactions, ou bien même vos données personnelles pour les revendre. Et l'intérêt de prendre des personnalités est aussi assez simple à comprendre. On va prendre le plateau d'une chaîne TV, par exemple celui de TF1, pour créer une légitimité à l'application et au pseudo gagnant de la fausse application. On va donc rajouter des images de faux gagnants qui sont en général liés avec les arnaqueurs, et on va faire dialoguer un présentateur de la chaîne télé avec une personnalité plutôt appréciée du public. Et en vrai tout ça c'est assez basique et ultra simple à mettre en place avec les outils auxquels on a accès aujourd'hui. Genre regardez là, si vous voulez je peux faire parler Squeezie et lui dire ce que je veux. J'espère que vous êtes abonné à la chaîne de Léo, TechMaker, et que vous n'arrêtez jamais d'apprendre, car plus de la moitié ne l'est pas actuellement, et ça, c'est pas très gentil. Alors est-ce que c'est bon pour vous? Oui bon, pour l'exemple, j'ai juste pris une phrase au hasard, et trop sympa Lucas de faire la promo de ma chaîne, mais oui, il y a moyen de faire quelque chose déjà de plus ou moins convaincant, avec une synchronisation labiale et une imitation de la voix qui devient de plus en plus indiscernable. Moi dans ce cas-là, j'ai utilisé HeyGen, et j'avais déjà d'ailleurs pu vous faire quelques vidéos courtes où je me faisais parler en anglais, en japonais, en espagnol, bref en tout ce que vous voulez, et franchement ça rendait vachement bien et c'était que le début. Je vous laisse ça en fiche si vous voulez voir le rendu, et maintenant ça a quand même sacrément évolué. Là dans le cas de l'exemple de Cyprien, ça a été fait vraiment à l'arrache et sa bouche est ultra floue, mais honnêtement avoir un résultat assez propre c'est clairement pas très dur. Là où tout ça risque de faire des ravages, ça va être évidemment dans des messages privés, avec tous les officials qui seront là à vous envoyer des vidéos faites sur mesure pour pouvoir vous faire croire que vous avez gagné un iPhone 15 Pro Max 2 Teraoctets gris sidéral. Et ce qu'il faut se dire, c'est que si cette arnaque est aussi présente sur le web, c'est qu'elle
marche à fond en fait. Et oui, c'est triste à dire, mais clairement si on voit de plus en plus d'influenceurs avec leurs personnes usurpées, c'est précisément parce que c'est quelque chose d'efficace pour piéger les plus naïfs. Car contrairement à ce qu'on pourrait croire, au plus les années avancent, au plus les gens se font avoir. Typiquement une arnaque assez vieille, celle du faux conseiller bancaire a eu un boom en 2023, avec plus 75% de fréquentation sur l'article lié à cette arnaque sur le site de cybermalveillance du gouvernement. Et ce qui est assez dingo, c'est qu'on se rend compte que ce n'est plus du tout que les vieux qui sont à voir, mais aussi les plus jeunes. Et il y a un outil que vous utilisez tous les jours qui permet de se rendre compte de l'étendue du problème, les pages Facebook. Car encore une fois, on se dit que ça n'arrive qu'aux autres, qu'il faut être un idiot pour ne pas se rendre compte de quelque chose qui a été créé par une machine et non un être humain véritable. Bah clairement, c'est se mettre le doigt dans l'œil de croire ça. Si ça se trouve, il y a une partie de cette vidéo qui a été faite avec ma voix en intelligence artificielle, avec des mots que je n'ai jamais prononcés. Je vous laisserai trouver d'ailleurs, tiens, bonne chance. Des pages qui sont là à gratter des likes, à tirer l'arigot, il y en a des tonnes sur Facebook, mais en ce moment c'est un vrai délire. Je vous jure, j'ai un plaisir coupable en ce moment à mater ce genre d'images, et surtout à voir le nombre de likes délirants et le nombre de commentaires élogieux, à dire que ce gamin ira loin avec une créativité pareille, qu'ils aimeraient bien que leur enfant fasse la même, ou encore mention spéciale à Christopher qui pense qu'il a acheté le petit chien et qu'il a juste rajouté l'étiquette Coca autour pour faire croire qu'il a créé l'objet. On te mérite pas Christopher, merci de nous prévenir de l'arnaque. Ou comme ici avec des gens qui lâchent des phrases pseudo-philosophiques, ou bien même là avec une demande de bourse d'études pour pouvoir financer la maison coque du petit bonhomme. Si Mister JD a besoin d'un nouveau concept de je lis des commentaires, il y a très franchement un filon à creuser. Bon, en vrai, celle-là d'arnaque est un peu rigolote et ne fait rien de mal directement, mais permet d'identifier les personnes sacrément naïves sur les réseaux et qui sont très peu au courant de ce qui se trame autour de ces nouvelles technologies, ce qui malheureusement permet de faire bien pire. Les arnaques personnalisées. Et ça fait de réels ravages. Actuellement, il y a d'ailleurs une arnaque qui est en plein essor et qui malheureusement cartonne, c'est celle du faux conseiller bancaire. On vous appelle, on vous dit qu'il y a des transactions sur votre compte qui sont suspectes, et en réalité, l'arnaque c'est le conseiller qui vous dit que vous vous êtes fait arnaquer. En vrai, fallait y penser. En 2023, le nombre de cas d'arnaque au fonds conseiller bancaire a évolué de 78% par rapport à l'année d'avant. Et ce qui est assez bien fait, c'est qu'en général, on a quelqu'un qui parle assez bien français en face, qu'on appelle des alloteurs par ailleurs. Si vous voulez en apprendre plus à ce sujet, je vous conseille d'aller voir ou revoir la fameuse vidéo de Micode là-dessus. Bon, tout ça, c'est très intéressant à savoir, au moins vous n'arrêtez jamais d'apprendre et ça c'est génial. Mais il n'y a pas d'intelligence artificielle là-dedans. Et en fait, on pourra en rajouter assez facilement et ça commence déjà à être fait. On peut par exemple modifier sa voix en temps réel par la voix de quelqu'un d'autre et il suffirait de connaître votre banque et votre conseiller. Avec de la chance, ce dernier a déjà parlé en public, ce qui permettrait de récupérer sa voix pour la copier. Sinon, on peut carrément l'appeler en se faisant passer pour une personne intéressée et enregistrer l'appel. Une fois la voix recopiée, il ne reste plus qu'à se faire passer pour ce dit conseiller pour pouvoir arnaquer qui vous voulez. Clairement, Madame Michu, si elle entend son conseiller qu'elle connaît depuis 10 ans au bout du fil, elle va se douter de rien et transférer son livret d'épargne sans aucun souci pour tentative d'escroquerie. Et dites-vous qu'avec ça, on n'arnaque pas que des gens naïfs. En effet, en février dernier, une employée d'une multinationale d'Hong Kong a transféré 26 millions de dollars à un compte complètement extérieur et frauduleux de l'entreprise. Et pourquoi? Eh bien car l'arnaqueur s'est fait passer pour son boss en modifiant sa voix et a demandé de faire ce virement le plus rapidement possible et de manière assez discrète car cela correspondait à un deal secret. Et en fait, il n'y avait pas que sa voix de modifier car cette demande a été faite sur un visio. Autrement dit, il y a aussi eu le visage de modifier et paf, juste après un petit visio, on a l'impression de vraiment parler à quelqu'un et finalement, c'est pas du tout le cas. Cette arnaque appelée l'arnaque au président fait donc son grand retour, mais là avec une imitation bien plus forte que juste recopier une signature le plus parfaitement possible. Surtout que ça aussi on peut réussir à le faire de manière giga propre, comme ici où je recopie la signature de Michael Jackson avec un robot qui me permet d'écrire de manière manuscrite. J'ai d'ailleurs même essayé de tromper un vrai prof avec pour voir s'il reconnaissait la copie écrite par le robot. Je vous invite à aller voir la vidéo car le résultat va vous surprendre. Tout ça pour dire que si une employée normalement formée à ça se fait avoir, vos parents qui ne le sont pas se feront encore plus avoir. Surtout que les scénarios sont vraiment multiples, se faire passer pour le banquier, se faire passer pour une jeune blonde de ta région, ou bien même se faire passer pour quelqu'un de sa famille. C'est même une autre arnaque qui commence à être en vogue aux États-Unis. On a eu un exemple en avril 2024 avec Robin et Steve, un couple d'Américains qui s'est fait avoir par un appel extrêmement bizarre. Au bout du fil, ils pouvaient entendre la mère de Steve crier à l'aide car quelqu'un pointait une arme sur elle et demandait une rançon de 500 $. Et le côté émotionnel, la peur de perdre quelqu'un qu'on connaît et qu'on entend sur le coup, ça a des résultats dévastateurs. Actuellement, c'est surtout très populaire dans les pays anglophones car c'est là que le clonage de voix est le plus perfectionné. Mais nul doute
doute qu'on verra tout cela arriver en France extrêmement rapidement, car sur des personnes moins connues, il est compliqué d'avoir de bons résultats, vu que moins d'extraits de leur voix en bonne qualité existent. Et derrière, c'est le niveau de roleplay de l'arnaqueur qui va jouer. Je vous laisse d'ailleurs m'écrire tous les scénarios possibles que vous voyez pour des arnaques en commentaire. Alors vous allez vous dire que ça va donner des idées à de potentiels voleurs, mais je pense que ça va surtout permettre de prévenir certains qui ne se rendent pas compte du danger qu'on peut avoir avec une technologie pareille. Car ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on parle des technologies qui existent déjà à l'heure actuelle. Mais ça va être quoi dans le futur? La future arnaque dévastatrice de fin 2024. Car oui, l'IA ça évolue à une vitesse de ma boule, je le dis très souvent, mais ChatGPT vous n'en aviez jamais entendu parler avant décembre 2022. Et à aucun moment vous n'auriez pu imaginer tout ce qui se passe aujourd'hui avec, seulement 1 an et demi après cette date fatidique. Si ça se trouve, vous regardez ma vidéo en 2025 et vous vous dites que je suis dans la préhistoire à vous parler d'arnaque de bas étage. On va donc essayer de deviner la prochaine qui sera en vogue et je pense clairement ne pas me tromper en me dirigeant vers la vidéo. Aujourd'hui on commence à énormément parler de Sora, l'intelligence artificielle qui permet de créer des vidéos d'OpenAI et qui va clairement permettre de créer de sacrées dingueries. Mais même sans ça, on peut déjà créer des images animées de nos jours. Oui, ce sont pas vraiment de vidéos, mais avoir une vidéo assez fixe avec un visage qui aura la bonne synchronisation labiale, ça commence à être sacrément accessible. Et donc cette vidéo créée à partir d'un simple point texté de Sandra qui sera là à vous dire qu'elle a envie de vous voir mais qu'elle a besoin que vous lui payiez 200 € de carte PCS avant pour pouvoir justement venir, ça va devenir extrêmement fréquent. Derrière, on pourra créer n'importe quelle pose sexy avec n'importe quel visage et hop, on aura toujours tout sur un nouveau modèle authentique. Même la recherche d'images inversées sera inefficace sur Google, même si de base les victimes de ce genre d'arnaque ne s'en donnent même pas la peine. Malheureusement, plus le temps avance et plus ces arnaques vont se multiplier car les technologies seront de plus en plus simples d'accès. Aujourd'hui, il faut payer des sommes plus ou moins importantes pour accéder à des outils performants. Par exemple, de mon côté, pour cloner ma voix en anglais sur mes vidéos, ce qui vous permet de les regarder une deuxième fois en anglais, comme c'est le cas de la vidéo où je vous teste la mini console par exemple, je mets une coquette somme chaque mois et nul doute que si Sora était ouvert, ce serait bien plus que 20 balles par mois. Mais plus le temps va avancer, plus tout ça sera accessible, que ce soit aux personnes bien intentionnées ou à celles qui le sont moins. Et c'est terrible à dire, mais nous ne sommes que sur la partie émergée de l'iceberg, et au vu des fuites des données folles qu'on a pu avoir comme celle de 40 millions de Français avec France Travail, sans parler de toutes celles qui ont eu lieu mais qui n'ont jamais été découvertes, ça risque de s'accentuer de plus en plus avec le temps, car qui dit données sensibles listées un peu partout pour des arnaqueurs dit qu'ils ont énormément d'infos pour pouvoir moduler une arnaque selon le profil de leur victime. Grâce encore une fois aux intelligences artificielles, il n'y aura jamais deux scénarios similaires et donc faire de la prévention va devenir extrêmement compliqué. Typiquement, dès que n'importe qui pourra faire des vidéos complexes facilement avec ses futurs outils, vous imaginez bien que beaucoup de brouteurs créeront des vidéos pour piéger des gens en dépendance affective grâce à ce qu'ils savent de leur relation, vu qu'il y a plein de trucs confutés, ou alors en manque d'argent en connaissant la santé de leur compte bancaire, ou avec un remède miracle qui pourrait les aider à les sauver d'une terrible maladie car ils ont justement accès à leur carte vitale, encore une fois à cause d'une fuite de données. Et là aussi, il y a eu 20 millions de cartes vitales qui ont fuité en ce début d'année 2024. Bref, quand on sait les ravages qu'il y a déjà aujourd'hui alors que c'est pas si personnalisé, là on risque de passer à un tout autre niveau. Oui, l'IA est formidable en termes d'évolution technologique, mais avec la fracture numérique qu'on a dans notre monde, ça risque d'être une sacrée hécatombe. Donc clairement, va falloir partager cette vidéo un maximum pour éviter le pire à vos proches, qui se feront sinon avoir par une des arnaques dont on a parlé dans cette vidéo. D'ailleurs, vous vous êtes déjà fait avoir de votre côté? En vrai, aucun jugement, on a tous été crédules un jour. Genre moi de mon côté, quand je jouais à Dofus quand j'étais petit, un mec s'était fait passer pour la police de Dofus et m'a dit que je devais lui filer mes kamas, sinon il bannissait mon compte, et je lui ai tout donné comme un idiot. Bref, ça arrive à tout le monde. Encore merci à Elephun d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous retrouverez encore une fois en description tous les liens pour profiter de votre nouvelle brosse à dents du futur à un prix abordable. D'ailleurs, vous voulez encore avoir une vision du futur? J'ai parlé de Windows 12 et de son arrivée imminente récemment. Windows 12 qui sera d'ailleurs très tourné vers l'intelligence artificielle. Mazette. Bref, je vous laisse regarder ça avec la vidéo qui vient d'apparaître sur votre écran. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!